Koh Lanta Azur, c'est maintenant. Il y a 32 aventuriers. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Landes, en bordure d'océan, sur la Côte d'Argent. Cette année, les aventuriers vont avoir l'opportunité de découvrir un lieu unique. Entre forêt, océan et lac marin, ce paradis régional pourrait vite devenir un enfer. Ils sont du Club Ado de la Traîne, du PRJ de Targon et de l'Espace Jeune de Sauveterre. Tous rêvent d'aventure et de victoire. 6 filles, 26 garçons, tous ont leur chance, mais attention, les défis sont de taille. 32 jeunes venus vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Ces naufragés volontaires devront s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Comment vont-ils gérer les angoisses, les déceptions ? Entre grandes amitiés et désillusions, la compétition sera acharnée. Alors qui aura la meilleure équipe ? Qui sera le meilleur aventurier ? Tous concourent au titre de grand gagnant de Koh Lanta et le totem promis aux vainqueurs. Au début, ils sont 32. À la fin, il n'en restera qu'un. Pour cette nouvelle édition de Koh Lanta, c'est la commune d'Azur et les Landes de manière plus générale qui accueillent les 32 aventuriers. C'est le tirage au sort qui a désigné les équipes en répartissant les 6 filles de l'aventure dans 3 équipes. Une seule équipe sera 100% masculine, en l'occurrence les Verts. Les 4 équipes vont s'affronter pendant 3 jours dans un mélange d'épreuves de confort et d'épreuves à points qui détermineront les meilleurs. À la fin de ces 3 jours, la meilleure équipe pourra se départager sur les mythiques poteaux. Pas le temps de tergiverser. Il s'agit de vite trouver un emplacement pour établir le campement et construire sa cabane. Parce que là, attendez, il y avait là-bas. On se met où? Là-bas, il y a la cage de derrière. À l'intérieur, il y a Attendez, il y en a 2 sur... Mais les gars, mais on reste ici. Non, il y a 2 à côté. Alors que l'on a du mal à se mettre d'accord chez les Verts, les Bleus semblent plus organisés. Chacun sa tâche afin d'être le plus efficace possible. Voilà. Alors ça, pour l'instant, on le garde comme ça. Mais non, mais attendez, mais c'est grave. Si on prend des gros morceaux de bois qu'on plante un peu, ça fait un truc... Ben ouais. Ça s'organise également sur le camp rouge, même si ce n'est pas encore très efficace. Il faut faire un minimum quand même. Chez les jaunes, on est très loin de pouvoir dormir à l'abri. Alors moi je pense que... Un colis d'immunité a été caché sur le camp. Allez voir. Il est ici. On va voir si les aventuriers sont capables de le trouver. Nous n'entendons pas de loin la musique de Koh Lanta pour le rassemblement. Notre cher présentateur est parti les chercher. Voici nos aventuriers qui arrivent pour leur première épreuve. Bienvenue sur cette première épreuve de confort qui est l'épreuve du relais à l'aveugle. Vous allez devoir donc constituer 4 binômes de 2, avec un guide et un aveugle. Vous avez derrière vous, sur la plaine de jeu, 4 plots. Vous avez 4 plots de votre couleur. Sauf pour les verts, ce seront des plots blancs à récupérer. D'accord ? L'équipe qui gagne remporte la douche. Pour les 3 autres, il n'y a rien. Faut que ce soit les Les gars.
Les rouges sont les premiers à ramener un de leurs repères, mais les bleus et les jaunes les talonnent de près. Pour les verts, peu organisés, c'est plus difficile. Alors que les trois autres équipes en sont à 2 partout, les bleus prennent de l'avance avec un 3e plot. Toute proche de la victoire, Alissa passe à quelques centimètres de son plot. Dans le même temps, Tony ramène le 3e repère des jaunes. Mais les bleus sont les plus rapides et remportent finalement ce premier jeu de confort. Donc félicitations les bleus, vous remportez cette première épreuve de confort. Vous allez donc avoir droit à des vraies douches ce soir. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le droit de vous doucher. Vous allez seulement avoir une petite... Non, vous allez avoir une petite contrainte, puisque vous êtes 8. Vous aurez droit à 2 minutes par personne pour vous doucher. Ce qui veut dire que vous n'aurez que 16 minutes, mais avec le jet d'eau. Les bleus, félicitations, qu'est-ce qui a fait votre force sur cette épreuve? La cohésion et surtout les codes qu'on s'est donnés. Ouais, quels étaient les codes du coup les bleus? Par exemple le dire en anglais ou dire des noms de fruits ou légumes pour dire gauche ou droite. D'accord. Ou les animaux. Et surtout crier très fort. De manière à pas vous mélanger avec les autres, c'est ça? Ok. Donc on a bien vu que la tactique des bleus a bien fonctionné. Les verts ont été un peu plus en difficulté. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que ça a été plus dur pour vous? En fait, je pense qu'on a mal guidé celui qui était. Ouais. Tout simplement, tout le monde criait en fait en même temps, donc Voilà. on n'avait pas de cohésion en fait. C'est ça. On avait pensé à faire un code, mais Vu que vous parliez tous en même temps, bah du coup lui il comprenait rien. Et c'est vrai que les autres équipes c'était un peu plus clair quand même. Il y avait vraiment un leader qui parlait et qui donc donnait des instructions assez claires et surtout des instructions courtes, faciles à comprendre. Vous faisiez des phrases à rallonge, tous en même temps, forcément, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas grave, c'est une épreuve de confort. C'est pas ça qui compte vraiment dans Koh-Lanta. Ce qui compte vraiment, c'est les épreuves qui vont venir et plus les épreuves d'immunité. Le confort, c'est bien, mais si vous voulez gagner Koh-Lanta, ça sert à rien. Voilà. ah bah ça nous met. Vous pouvez retourner sur votre camp. Rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine épreuve. Bonjour les verts. Les bleus, pardon. Bonjour les bleus. Hello, nous sommes l'équipe Wilson. Yeah man. Non. L'équipe Petit Pain et notre mascotte c'est Wilson, notre pomme de pain qui est juste là-bas. Ici là. Ah, elle est plus là. Wilson, elle est plus là. Attends, je vois pas Wilson. Il est plus là. Elle est où? Très bien. Les bleus, que pensez-vous de notre cabane? Alors, Elle est génialissime. Notre kebab cabane est assez précaire, mais elle a de la elle place. est vachement aérée. On a un Elle est système de climatisation naturelle. Il fait très très chaud à l'intérieur. Un système d'aération qui fait tout un tour. Est-ce que vous pensez que vous allez bien dormir dessous? Ah ouais. Franchement, Il ouais. fait chaud. Pour l'instant, on On a dort plein très de bien matelas, on a dedans. des trucs comme ça. Est-ce que vous Il fait même pas pensez chaud dedans encore. qu'elle va pouvoir résister à l'épreuve d'une tempête? Ouais. Oui, bien sûr. Franchement, On a des techniques. on a un système de sécurité très Développé. Ça dépend de quel côté arrive la tempête. ça dépend, effectivement. Mais de toute façon, on peut se mettre au centre pour éviter l'eau. Très bien. Et le vent, par contre, faut tenir on a nos Mais le bois vent, il et tient notre tout seul. ficelle qui permet de tenir la bâche. Comment la construction de cette cabane s'est-elle faite? En fait, c'est très simple, on a juste pris des trucs, voilà. On a eu notre cher ami, viens, qui nous a plus aidé. On a d'abord Voilà, le Tristan. Après, on a eu Dorian. Tristan numéro 2. On a eu Tristou. Voilà, on a donné un nom comme ça. On a eu Charlie, Benjamin Je vous vois pas tous. et Clément. Est-ce que vous pensez que votre cabane peut résister à l'épreuve d'une Ah tempête? oui, je saute dessus, ça tient. Largement, on saute dessus, ça tient. En fait, j'ai trouvé un clou là-bas avec une. On l'a mis, on l'a fixé. Avec la planche. Et ça dépend de quel côté arrive la pluie.
Ah, mais le puits, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on est protégé. Ah, par les arbres aussi. Alors là, peut-être pas par les puits sur les coups. Nous voici sur le camp des Rouges. Bonjour les Rouges. Bonjour. Comment s'est passée la construction de cette cabane? On a galère. Vous êtes content de vous? Oui. Et s'il y a une tempête, vous pensez que vous êtes à l'abri là? Non. En fait, ça c'est juste. Il n'y a pas assez de On a regardé matériel. la météo avant d'arriver. Et ben on sait qu'il y aura. Vous allez peut-être devoir l'améliorer au fil du temps. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de mal à avoir des matériaux. Si on avait Surtout, une ficelle de c'est plus, dash. on aurait un truc Surtout super. des cordes. Mais vous êtes déjà pas mal à l'abri. Oui. Au moins à l'abri du soleil. Ficelle de Et je vois que vous 3 avez une mètres. super Ouais, décoration de Là, on accroche à la cabane. grosse branche. Ouais. Bonjour les jeunes. Salut. Comment s'est passée cette construction de cabane? Est-ce que vous êtes assez fiers de vous? Bien, parce qu'on a été aidés par la nature. Merci la nature. Effectivement, je vois votre technique bambou pour accrocher votre toile de tente. Est-ce que vous pensez que votre cabane peut résister à une tempête? Mais oui. Alors, à part si les animateurs viennent nous embêter à tout moment pour tout foutre en l'air. Non mais une tempête, le vent et la pluie peuvent arriver de n'importe où. Ah oui. Ouais, tranquille. Donc là, si la pluie tombe du ciel, c'est bon. Par contre, si elle tombe un peu de travers, c'est mort. Ça va? La bâche la plus petite, c'est pas juste. Les filles, vous avez bien aidé? Non, pas du tout. Si à la gare, ils nous ont aidés pour la dernière branche. Elle est vers le bas. Pour cette deuxième épreuve de confort, les aventuriers vont être confrontés au fameux relais allumette. Tant que sa flamme brûle, on avance. La première équipe à réaliser le parcours remporte le jeu de confort et un repas amélioré. Le magret de canard sur Koh-Lanta, ça n'arrive pas tous les jours. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. L'appel de l'estomac transcende les aventuriers. Le début de course est très à l'avantage des bleus et des jaunes. Grâce à Victor, les rouges entament une belle remontée et prennent la tête de la course, alors que les verts piétinent. Des techniques différentes sont employées par les aventuriers, mais celle en marche arrière s'avère de loin la plus efficace, même si les rouges sont en tête. Les trois autres équipes ne sont pas loin, tout est encore possible. Ce sont finalement les rouges qui remportent ce jeu grâce à des relais bien plus longs. Pour les premiers, donc pour les rouges, au menu ce soir pour vous. Vous aurez du magret de canard. Vous aurez Tu me donnes le magret de canard? une poêlée de manioc et de poivron. Ainsi que des bonbons. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis dans la team rouge de Koh-Lanta Azur avec le club ado. Alors en fait, nous sommes les vainqueurs de la deuxième épreuve. C'était une épreuve qui consistait à faire un relais en ayant des allumettes. Il fallait pas qu'elles s'éteignent et il fallait qu'on fasse un parcours, un aller, un retour. Donc voilà, donc nous en récompense on a eu un magret de canard avec du manioc et du poivron et des bonbons. Et en fait, donc nous les rouges, on a eu une petite stratégie. Parce qu'en fait, on prenait le plot qu'on avait pour marquer nos arrêts et on cachait l'allumette derrière. Donc pour ceux qui feront Koh-Lanta l'an prochain, et si jamais il y a cette épreuve, vous aurez notre petite technique. Chaque fois que l'un d'entre vous viendra sur une épreuve sans sa couleur, il perdra un point pour son équipe. Si vous êtes 3, vous perdrez 3 points. D'accord? Donc vous avez le droit de les enlever, sauf pour venir sur les épreuves où il faut que vous ayez vos couleurs à chaque fois. Voilà. Première épreuve d'immunité. À cette occasion, je vous présente votre meilleur ami pour l'aventure, le totem, qui est en bois d'arbre cette année.
Donc, oui, absolument incassable. Ouais, parce que c'est mieux que rien. À la scie sauteuse. Donc absolument incassable. Il est magnifique. Il est plus petit que l'année dernière. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il est beaucoup plus beau. Là, il a juste une jambe qui part un peu. Donc, c'est un surfeur. On est dans les Landes. On est sur un spot de surf, donc on a un totem surfeur. Donc cette première épreuve d'immunité vous permettra de remporter le totem pour l'équipe vainqueur et donc pouvoir avoir des avantages ou mettre des pénalités aux autres équipes sur les prochaines épreuves. Mais également de marquer 10 points pour l'équipe vainqueur. Les deuxièmes marqueront 6 points, 4 points pour les troisièmes et un seul petit point pour les quatrièmes. D'accord ? À l'issue des 3 jours, l'équipe qui aura le plus de points montera sur les poteaux, je vous le répète. 2, 1, c'est parti! Pour cette première épreuve d'immunité, les aventuriers ont pour mission de remplir des gobelets percés et ramener un maximum de liquide dans leur seau. Mais attention, il faudra également être adroit afin de remplir ensuite la bouteille qui permettra de mesurer la quantité de liquide. Il ne suffit pas d'être rapide, mais plutôt d'avoir la meilleure technique. Difficile de savoir qui est en tête. Réponse au moment des mesures. 5, 4, 3, 2, 1, 0, terminé! Pas trop. Stop. Mais vraiment petit à petit, même si... On a le droit de prendre le temps qu'on veut. Après, ils ont un point en moins. Vas-y, verse, doucement. Doucement. Faut pas mettre moins. Oh. Pas trop vite. Là, j'en ai... Ah si, il faut que j'aille plus vite. Mais non. L'équipe qui a gagné de très très loin. Pour les autres, ça s'est joué à pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Donc termine 4e les verts. Les verts marqueront 1 point. Termine 3e les rouges qui marqueront 4 points. 2e les bleus qui marquent 6 points et remportent donc du coup cette première épreuve d'immunité haut la main, vraiment de très loin. Les jaunes, bravo les jaunes, ils marquent 10 points. Il est temps de prendre la douche. Les bleus, qui ont remporté le premier jeu de confort, ont droit à de vraies douches, tandis que les autres devront composer avec un simple robinet d'eau froide et un temps limité afin de faire sa toilette. Donc bienvenue pour ce premier conseil de l'aventure.
Donc, avant de commencer, nous allons distribuer quelques points de pénalité pour les retards au conseil. Notamment chez les jeunes où 2 personnes sont arrivées en retard. Donc les jeunes, je vous enlève 2 points. Et c'était quelle équipe qui est arrivée en retard? Les verts. Les verts sont arrivés en retard. Il y en avait combien? 3. 2. 3. Donc 3 points de moins pour les verts. On est en train de vous parler. Donc, avant de commencer en tout cas, on va faire un petit point sur les scores, même s'il n'y a eu qu'une seule épreuve. Donc, sont en tête les jaunes avec 8 points. Devant les rouges, 6 points. Les jaunes, devant les bleus, 6 points. Les rouges ont 4 points. Et les verts ont moins 2. Pendant ce conseil, les 4 équipes devront résoudre des énigmes. Ils marqueront 2 points par énigme résolue. Un bon moyen de creuser l'écart avec ses concurrents. Dans le même temps, ils iront se confier à la caméra à propos de ce premier jour d'aventure. Bonsoir les verts. Bonsoir. Je vais vous demander, pas forcément chacun son tour, mais de me donner votre ressenti sur la journée, sur votre arrivée, sur la constitution de l'équipe d'abord. C'est parti. L'arrivée, on a tiré au sort, il y a des choses qui nous a pas plu. Qui nous a plu. Il y a eu beaucoup des fois de bruit. Ça a pu déranger certaines personnes. Ouais, allez-y, enchaînez. On n'a pas vraiment pu communiquer pendant des épreuves. Beaucoup ont voulu gagner, d'autres qui ont juste participé ou qui ne voulaient pas. Oui, sur les épreuves, quel a été votre ressenti? Qu'en fait, je commençais à avoir des équipes qui commencent à tricher. Par exemple, à l'épreuve des allumettes. Ouais. Je vais pas dire quelle équipe a triché, parce que ça se fait pas. Et en fait, je voyais plein de choses, plein de triches, et aussi ils se moquaient de nous parce que, par exemple, on n'a pas gagné quelque chose de bon, tout ça. Il y a une équipe qui s'est moquée de nous. Et vous n'avez pas eu de confort ou de points? Parce qu'en fait, c'est un manque de respect. Et est-ce que si vous avez perdu, c'est que à cause de la tricherie et du manque de respect des autres? Non, parce qu'en fait, on n'avait pas la bonne stratégie de ça. Et en fait, on n'avait pas le bon niveau pour s'aider entre nous. En fait, on était chacun pour soi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à améliorer demain pour que vous gagnez? Vraiment, j'ai envie de dire l'esprit d'équipe. Voilà, l'esprit d'équipe, l'équipe plus ensemble, que tout le monde s'écoute. Non, laissez-moi à dire, c'est ça en fait le but de. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord, au final, le fait de vous mettre d'accord sur une stratégie, ça serait peut-être ça qui vous ferait gagner. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez donc demain? De toute façon, rien n'est joué. C'est que la première journée, on a 3 jours d'épreuve. On est loin des poteaux. Donc vous êtes motivé pour demain? Ce qu'on essaie, c'est de récupérer aussi le totem. On veut récupérer le totem et aussi essayer de passer avant tout parce que là aujourd'hui on a fini tout le temps 4ème, dernier. Et donc en fait on va voir si on a l'esprit d'équipe demain. Voilà. Et on va voir si on réussit aussi surtout à essayer de faire arrêter les autres équipes de nous narguer. Bonsoir les rouges. Bonsoir. Alors d'abord je voudrais un avis sur votre arrivée, votre constitution d'équipe. On est content, on a plutôt une bonne équipe. Quand on est arrivé, on a fait les équipes et après on s'est aussitôt dirigé vers la construction du camp. Donc vous avez vite appris à vous connaître. Oui. Moi j'étais contente parce qu'avec Clara on a couché directement le même foulard de la même couleur. Et du coup on était ensemble. Et ceux qui se connaissaient pas, vous avez pu rapidement faire connaissance. Oui. Bon. Parce que votre équipe est assez mixte, c'est un petit peu de tout au niveau des qualités, on va dire. Oui. Au niveau des il y a beaucoup de force physique comme de force mentale. Très bien. Au niveau des épreuves, du coup, votre équipe, comment ça s'est passé? Comment vous êtes situés entre vous, au niveau de la cohésion et par rapport aux autres? Pas trop mal. Mais pour la première, on a eu un peu de mal parce que c'était un peu difficile de crier à haute voix, parce qu'il y a tout le monde criait, donc on a eu beaucoup de mal. Et par contre, pour la deuxième épreuve, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on avait l'allumette qui était avec nous, qui était de notre côté.
Très bien. Les rouges, c'est nous. Bonsoir les bleus. Bonsoir. Je vais vous demander votre avis sur sur d'abord la constitution de l'équipe et votre arrivée. Votre première rencontre. Ça s'est bien passé. On trouve que la constitution a été très bien faite parce qu'au final on est assez complémentaires. On arrive à chacun se donner des tâches et surtout à se répartir les tâches. Et dans les épreuves on est aussi assez complémentaires parce qu'on a des sportifs, certains qui ont plus sportifs et certains qui vont plus réfléchir sur la stratégie à adopter. Et ça nous permet d'empocher la victoire. D'accord. Au niveau des épreuves, vous avez été à l'aise Oui. Du coup, vous avez eu plein de stratégies qui ont fait force et qui ont payé. Oui. Vous avez gagné quoi comme épreuve? Alors on a gagné la première qui nous a permis d'avoir les douches. Vous étiez content d'avoir les douches? Ouais. Trop. Un peu chaud. Et ensuite? Ensuite on est arrivé deuxième à l'épreuve des gobelets troués. Malheureusement notre stratégie est arrivée un peu tard. On a eu une blessée aussi parce que ça a fortement Handicapé. Moi aussi. Amy, un petit mot sur ta blessure? Ah non, mais c'est habituel, le tir. Tu n'étais pas trop triste que ça t'arrive? Non, mais du coup, j'ai donné une stratégie après et ça leur a permis de quand même remonter un peu, je pense. Donc même si t'as pas pu courir, t'as pu participer à Oui. l'épreuve. Très bien. Et au niveau de votre campement, vous êtes content de votre campement? Il est un peu notre petit. campement était un peu précaire. Catastrophique. Catastrophique, précaire. On est 8 choisissait dans un mot. l'équipe et on est 6 à être Mais grâce à l'aide de certains membres de l'équipe verte qui nous ont aidés à améliorer et surtout nous ont donné beaucoup de conseils pour améliorer notre campement parce qu'ils nous ont copié à la base et ensuite ils ont amélioré. Du coup, ils ont rendu à César ce qui était à César et nous ont aidés dans l'amélioration de notre campement. Est-ce qu'il y a déjà des alliances qui se créent ou pas encore? Non. On veut être totalement neutre dans cette affaire, même si, bien entendu, j'essaie de jouer un double jeu et faire croire aux autres que l'un fait la guerre à l'autre, qu'il y a des alliances contre une équipe, et du coup que ça sème un peu la pagaille et le doute dans leurs esprits. Très bien. Et pour Wilson, Je vais d'abord vous demander comment vous avez trouvé votre arrivée, la constitution de votre équipe et vos premières impressions entre vous. Non, vous pouvez tous parler. Il y a un qui peut parler pour tout le monde. Vas-y. Parle plus fort. Ah. Vas-y. Alors moi, j'ai aimé parce que on a découvert de nouvelles personnes et je trouve ça cool de créer de nouveaux liens quoi. C'est bien. T'es content de ton équipe? Oui, je suis très content. En plus, on a gagné le totem. C'est génial. Bravo. Alors justement, nous allons parler des épreuves. Comment est-ce que vous avez usé de stratégie lors des épreuves? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce qu'il y a de la cohésion d'équipe? Comment vous avez obtenu ce totem? Alors, on a la reine du feu et le roi du vent. De l'eau. Très bien, expliquez-moi un petit peu. Pourquoi la reine du feu? Parce que à l'épreuve des allumettes, elle a fait 40 mètres toute seule. Très bien. Et le roi de l'eau, qui est-ce? C'est Arsène. Je vais voir. Tu es fier. Voilà. Jure. D'accord. Quelle était ta technique pour les gobelets? Il a des grandes mains. En fait, comment dire, j'ai appris ça en sciences physiques. Si, un flux d'air ne passe plus dans le verre, l'eau sera bloquée dans le conteneur qui contient l'eau. Donc du coup, je me suis simplement dit qu'il fallait boucher tous les trous et boucher le dessus. Et comme j'ai une grande main, ça fonctionne. Très bien. Et donc, vous avez gagné quoi comme épreuve? Le truc de l'eau. De l'eau, où vous avez gagné le totem? Oui. Très bien. 1, 2, 3, Tower! Abonne-toi à ma chaîne. Eh ben, il marche. Un petit point sur les scores de la journée avant d'aller vous coucher, avant la fin de ce conseil. Donc à l'issue des énigmes. Déjà je tiens à féliciter la seule équipe qui a réussi à répondre à tous les énigmes, ce sont les Verts. Qui ont marqué donc 10 points ce soir. C'est bon, sont premiers pour le moment. Parle plus fort, Sont premiers les jaunes. Alors c'est très serré. Les jaunes sont premiers avec 16 points. Ensuite, suivent juste derrière les bleus avec 14 points.
Troisième, les rouges avec 12 points. Et les verts sont quatrième avec 8 points. Sachant que demain, il y a énormément d'épreuves. Donc forcément, ça va évoluer. Il y aura même, je vous le dis, des épreuves qui vaudront sans doute beaucoup plus de points à des moments. Donc rien n'est perdu et rien n'est gagné pour personne. Après une première journée, les aventuriers ont réussi à prendre leur marque. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Des épreuves physiques, des épreuves mentales. Les aventuriers réussiront-ils à relever le défi? La réponse tout de suite. J'ai pas bien dormi. J'ai pas bien dormi. Coucou. Vous n'avez pas eu trop froid? Non, moi j'ai eu gavé chaud, j'ai trop chaud. Hyper froid. Mais je crois que j'ai un bon duvet. Je n'ai rien à dire. Vous avez dormi ensemble? Non. Il faudrait désactiver la cloche. Bonjour les garçons. Coucou. Vous avez bien dormi? Je suis Kirikou et j'ai bien dormi. Je suis Kirikou. Là, c'est sûr. Bonjour les rouges. Vous avez bien dormi? Pas trop froid? Non, ça va. Bien reposé? Oui. Prêt à surmonter toutes les épreuves de la journée? Peut-être. Je sais pas, parce que là, Et apparemment, on prépare une épreuve. Benjamin, alors, son lit est fait quoi? Son lit de camp est fait? On verra ce que l'avenir nous réserve. Il est ready. En fait, toi, t'es un peu... Après une douce et tranquille nuit, les aventuriers ont été surpris très tôt ce matin avec une épreuve dès le lever et avant le petit déjeuner. Rien de tel qu'un relais brouette afin de se réveiller. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Changez les deux. Allez, donc les bleus, je vous remets le totem. Qui vient le chercher? Ouais, d'autant plus que tu es en smoking, donc c'est quand même vachement bon. Voilà. Félicitations les bleus. Donc termine deuxième les verts, troisième les jaunes et quatrième les rouges. Ce qui nous donne un classement qui a beaucoup évolué du coup. Donc son premier de ce classement pour l'instant, les bleus avec 24 points. Son deuxième, les jaunes avec 19 points. Troisième, les verts avec 14 points. Et quatrième, les rouges avec 13 points. Donc c'est toujours très serré. Il n'y a que 11 points d'écart entre le quatrième et le premier. Ça peut aller très très vite. D'autant que comme je vous disais, il y aura des jeux qui vaudront beaucoup de points tout à l'heure. Moi je suis Clara, je suis dans l'équipe rouge et je viens de trouver le collier dans la haie à côté de là où on mange. Du coup je suis très contente. Tu l'as cherché longtemps ou pas? Non pas du tout, je l'ai trouvé par hasard en passant. Je me suis dit je vais regarder dans la haie, on sait jamais. Et je l'ai trouvé. C'était un peu compliqué pour le récupérer parce qu'il y avait des gens à côté. Du coup j'y suis retournée avec mes copines. Et on a réussi à le prendre sans que personne voit. C'est une épreuve qui va mixer confort et immunité en même temps, donc c'est une épreuve mixte. C'est une grosse épreuve, donc les points vont être doublés. Donc en plus de gagner un confort qui sera le repas chaud de ce soir, les autres mangeront froid. Il n'y a qu'une seule équipe qui gagnera le repas chaud.
Et donc, comme je vous disais, il va y avoir des points de distribuer. Les points vont être doublés. Donc l'équipe qui va s'imposer va marquer 20 points. L'équipe numéro 2 marquera 12 points. La troisième marquera 8 points. Et la quatrième en marquera que 2. 4 assiettes devant vous. 4 assiettes différentes. Ce qui veut dire que l'équipe qui a le totem, son avantage, ça va être de pouvoir en choisir en premier son assiette. Ensuite, on va faire par ordre du classement. Donc ensuite, on écoute s'il vous plaît. Ce sera l'équipe classée deuxième, donc les jaunes qui pourront choisir leur assiette dans les 3 qui resteront, puis les verts, et enfin on terminera par les rouges. C'est une épreuve qui va se passer en relais. Le départ se passera là-bas, vous aurez un parcours à faire dans l'eau pour venir ici. Il y a dans chaque assiette 8 parts. Vous êtes 8. Donc le premier qui va venir va pouvoir choisir sa part, etc., etc. La première équipe qui termine son assiette et qui revient au point de départ gagne. D'accord? Quand vous venez, vous choisissez votre part. Si jamais vous ne voulez pas manger, vous n'arrivez pas à tout manger de votre part, vous avez un échappatoire. Mais pour que votre équipe puisse terminer le jeu, il faudra quand même finir votre assiette. Donc, l'échappatoire, c'est tout simplement ici, vous vous posez 45 secondes de gainage, vous perdez du temps, 45 secondes de gainage, au bout de 45 secondes, vous repartez, passez le relais à une autre personne. Ce qui veut dire qu'il peut y en avoir un qui mange toute l'assiette, et par contre il est obligé de venir 8 fois. Donc vous avez les 2 premières assiettes qui sont identiques avec, dedans, une punaise d'eau géante, qui se mange en entier, il faudra sortir les ailes. Okay. Un scorpion qui se mange en entier. Rien du tout. Même pas on se mange. Écoutez tous, vous allez poser les questions. Vous avez ensuite les scarabées. Il y en a 2, donc un scarabée, une part. Ensuite vous avez des vers à soie. Donc il y a 2 parts, ces vers à soie. Vous avez des grillons et des criquets. Ça c'est les 2 premières assiettes. Ensuite vous avez une deuxième assiette. C'est la même, sauf qu'à la place d'avoir la punaise d'eau géante, vous avez 2 parts de criquets, de grillons, pardon. Ok? Et vous avez quand même le scorpion, vous avez quand même les scarabées, les vers, etc. Tu montres, hein? Tu montres bien ta bouche à côté. Non mais c'est pas ça. T'as pris la peau, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça. Ok, c'est bon. Scarabée. Allez mec. Allez, allez. Concentrez, c'est bon, c'est des raviolis, c'est des chocolats les gars. On montre bien sa bouche avant de partir. Ah. Il a une galère. Ouais vas-y c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, pas bon.
Tac, comme des chips. C'est bien, t'as raison. C'est comme ça qu'il faut y aller. Sinon, Ok, vas-y. Cracher par terre, ce gâchis de protéines. Allez, on prend cette petite dose de protéines. C'est quoi? Il te reste deux scarabées, la punaise d'eau et un criquet. Y'a rien. Tout se mange. Il est mort. Fais gaffe, y'a pas une aile qui Pense, bouge. c'est du chocolat, c'est Noël. Ouais, bouge-toi le nez. Allez Clément. Quand vous laissez des cœurs, allez, prends-moi dans votre chambre. C'est bon, vas-y Clément. Tous. Non. C'est pas un, c'est tous. Allez, viens. Je te le mets. Allez, vas-y. Croque, c'est bien, Mia, super. Ouais. Ouais, c'est bon, vas-y. Super, Mia, excellent. Bravo. Là-bas. Non, tire la langue. Bouge-toi le nez. Ouais. Allez, vas-y, continue, c'est pas grave, on a craché. Ça va? Ça va, je vais garder, ça va. Tu gères? Bon. Ouais, tu gères pas dans l'assiette, hein. C'est dégueulasse pour les prochains. Il a l'air d'apprécier, dis donc. C'est délicieux, j'adore. Ah bah vas-y, s'il te plaît. Tu auras du rap ce soir si tu veux. Allez, c'est parti, mesdames. Jaune et les bleus. Sortir les ailes. Il faut sortir les ailes. C'est quoi? Ça là. Allez, sur la. Voilà, très bien. Excellent. La bataille ferraille, ils ont peut-être prendre tout là. La victoire est plus difficile à manger. Ouais. C'est pas possible à mâcher. Ah, va sur la chaîne. Après, Encore, encore. Là, faut voir qui c'est qui a Bon, le c'est- premier, Hello. C'est bon, Victor, prends ton vélo. C'est bon, Amy, c'est bon. Donc félicitations déjà à tous pour cette épreuve, vous avez vraiment assuré parce que c'était très difficile, il y avait vraiment de la dégustation compliquée.
Il y en avait qui étaient plus faciles, mais il y avait 2-3 trucs qui étaient vraiment compliqués. Donc félicitations à tous parce que vous avez vraiment assuré. Le résultat de cette épreuve. Les jaunes ont terminé en tête, devant les rouges, puis les bleus, et enfin les verts. Je ne vais pas remettre le totem aux jaunes. Tout simplement parce qu'ils ont triché. Les jaunes ont fini leur assiette en n'envoyant que 6 personnes sur les 8. On avait bien dit que si vous veniez, que vous n'aviez pas envie de manger les insectes, vous veniez, vous faisiez la 45 secondes de gainage en guise de pénalité, et qu'ensuite vous pouviez repartir. Or les jaunes, vous n'avez pas respecté cette règle. Donc du coup, même si vous avez gagné, vous terminez dernier de cette épreuve. Il y avait des règles, il fallait les respecter, elles étaient assez claires, tout le monde l'a fait. Il y en a, chez les bleus, il y en a un, non, chez les jaunes d'ailleurs, il y en a un qui a fait du gainage en plus, mais qui a respecté la règle. Du coup voilà. Donc, sont vainqueurs de cette épreuve, les rouges. Les rouges, je vais chercher le totem. Je vais remettre le totem à Victor parce que Victor a mangé la punaise. C'était quand même le truc le plus difficile. Donc Victor, félicitations. Victor, t'en penses quoi? Du coup, termine premier les rouges, deuxième les bleus, troisième les verts et quatrième les jaunes. Vous aussi, vous voulez gagner un chèque de 100 000 €? Alors, répondez à cette question. Quelle équipe a été disqualifiée lors de l'épreuve de la dégustation? Réponse 1, les jaunes. Réponse 2, les rouges. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 06 74 58 66 10. Tirage au sort effectué à la fin de l'émission. Attention! 3, 2, 1, c'est parti! Les choses s'accélèrent en ce deuxième jour et les épreuves s'enchaînent. Vainqueurs de la précédente épreuve, les rouges ont un avantage et partent avec quelques mètres d'avance. Dans cette épreuve aquatique, les capacités physiques des candidats vont être mises à rude épreuve. La première équipe à avoir ramené ses 8 poids remportera cette immunité. C'est très serré. Tout le monde a déjà ramené 5 poids, sauf les jaunes qui n'en ont que 4. On va gagner! Vas-y, on va gagner! Victoire des Verts! C'est pas terminé! Les bleus vont prendre la deuxième place. Allez, Goma! Chut, on a gagné, frère! Deuxième place. Il a perdu dans l'eau, c'est pas grave. Troisième place pour les rouges. Ces épreuves-là, ils l'ont bien compris, ils ont enfin réussi à travailler en équipe pour pouvoir remporter ce totem. Je vous remets donc ce totem qui vient le chercher. La fameuse épreuve de la boue qui va donc être une épreuve de confort, uniquement de confort. Mais au vu de ce qui vous attend maintenant, c'est peut-être le confort le plus important des 3 jours. Puisque ce soir, c'est le vainqueur de cette épreuve-là
gagnera les douches. Pendant 15 minutes, vous allez pouvoir faire des allers-retours jusqu'à vos plots là-bas, récupérer de la boue au maximum. Pour ceci, interdiction de mettre dans vos vêtements, de mettre dans vos bandanas et de mettre dans vos mains. Uniquement avec vos cheveux et avec le reste de votre corps. Les verts, vous êtes détenteurs du totem? Donc vous allez désigner un ambassadeur qui va venir me retrouver. Vu que vous avez un avantage, c'est toi qui vas décider l'emplacement des plots, des couleurs. Tu peux y aller et tu modifies les couleurs dans le sens que tu veux. À l'extérieur. Allez, c'est parti. Ça, on dirait qu'il y a un ours sur la tête. Donc, termine 4e de cette épreuve de confort avec 9,4 kg les rouges. Termine 3e avec 12,3 kg les jaunes. Et ça s'est joué à un petit kilo entre les bleus et les verts. Et ce sont les verts qui auront droit à la douche ce soir, puisqu'ils ont ramené 14,8 kg contre 13,6 kg pour les bleus. Bonjour les verts. Bonjour. Bon, hier vous avez commencé les premières épreuves avec beaucoup de difficultés. Oui. Et aujourd'hui vous êtes remonté en flèche. Qu'est-ce que ça fait de gagner toutes ces épreuves? Du bonheur. C'est du bon bonheur avec notre petite amie. C'est trop bien. Voilà. C'était quelle épreuve? Alors c'était l'épreuve des boules. Des boules de béton qu'on avait récupérées dans l'eau. Et après on a gagné les douches pour... Donc 2 victoires d'affilée. Oui, 2 victoires d'affilée. C'était la pour gagner la douche. Bien remonté là. On a remonté, on a été au tac. C'était là on a fini 3e. Donc les points étaient doublés. Donc aujourd'hui c'est le tour. Donc vous êtes bien dans le classement. Ouais. Ok, félicitations. Merci. Tout d'abord, avant de commencer, juste une petite chose à vous dire, c'est qu'il n'y aura plus d'épreuve de confort. Donc, ça veut dire que le jeu va s'accélérer très sérieusement. Vous entrez dans le sprint final pour pouvoir terminer sur les poteaux demain. D'accord? Les verts, vous avez le totem. Je vais vous demander de me le remettre, puisque c'est une épreuve d'immunité. Le jeu est très simple, c'est un jeu de précision. Tout simplement, le but c'est d'aller le plus loin possible. Plus vous serez loin, plus vous aurez de chances de gagner. Donc à chaque fois que vous allez pouvoir mettre la boule dans votre cerceau, il faut qu'elle s'arrête dans le cerceau. Vous aurez le droit de le reculer du nombre de pas que vous voulez. Vous le mettrez où vous voulez. Vous mettrez ensuite du coup une marque avec l'un de vos plots et c'est le plot qui comptera pour savoir qui est le plus loin. D'accord? Je vais vous montrer. 3, 2, 1, c'est parti!
ça dans ton plan là. Ok les verts. Dans ce jeu de précision, tout s'est joué à quelques centimètres. Les verts ont réussi à être les plus précis devant les rouges. Les jaunes sont troisièmes. Et enfin, ferment la marche, les bleus. Ce qui nous donne, au classement, premier, les verts avec 44 points. Deuxième, les bleus et les rouges avec 43 points. Et quatrième, les jaunes avec 25 points. C'est une épreuve inédite à laquelle seront confrontés les aventuriers. En effet, tout d'abord, une partie de l'équipe, soit 4 aventuriers, vont devoir retrouver 3 chiffres cachés dans la nature. Une fois cette mission accomplie, ils devront trouver la combinaison de leur cadenas, libérant ainsi l'arc et les flèches pour l'autre partie du groupe. Dans un second temps, les 4 autres devront toucher une fois chacun leur cible afin de faire gagner leur équipe. Les points de cette épreuve seront doublés. 3, 2, 1, c'est parti! Wouh! Bravo Benjamin! Chez les bleus, qui a touché? Oui, Mia! C'est pour ça moi je m'en fiche. Ça compte. Plus qu'un seul pour les jeunes. Deuxième place pour les jeunes.
le dernier pour les verts. Troisième place pour les verts. Félicitations à vous tous pour cette épreuve, ça n'a pas été facile. Il y a eu des rebondissements de situation, il y a eu des manques de réussite pour chacun. Ça arrive, il faut aussi un petit peu de chance parfois sur le tir à l'arc notamment. À Gauvin ça arrive, je comprends, c'est énervant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En fait, c'est surtout le fait de faire plusieurs allers-retours parce qu'il y avait vraiment une seule flèche qui était utilisable parce que l'autre il n'y avait plus qu'une seule plume donc ça partait n'importe où. Okay. D'accord, ouais, du coup tu t'es énervé, surtout j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour récupérer une seule flèche. Okay. En tout cas, sachez que c'est perdu pour personne et c'est surtout gagné pour personne. Parce qu'il va y avoir d'autres épreuves qui vont. À vos souhaits. Il y a d'autres épreuves qui vont distribuer beaucoup plus de points encore. La dernière épreuve avant les poteaux va être décisive. Alors c'est bien d'avoir un avantage, c'est très bien d'avoir un avantage, mais ça fait pas tout. D'accord? Donc soyez bien concentrés jusqu'au bout. Des épreuves, il va y en avoir encore d'autres. Donc tout le monde peut encore se rattraper ou même perdre son avance. Un petit point sur les scores avant de la remise du totem. Du coup, sont pour l'instant en tête. Les rouges, grâce à cette épreuve avec 63 points. Suivent derrière, très serré, deux équipes. Les verts d'abord avec 50 points. Oui. Puis les bleus avec 44 points. Les jaunes, grâce à leur deuxième place, remontent. Ils étaient décrochés, mais là ils remontent au classement. Ils ont 37 points. Du coup, tout est possible encore pour les jeunes. S'ils avaient perdu cette épreuve-là, peut-être que ça aurait été compliqué, mais tout est encore possible. Est-ce que c'est quoi Je remets donc ce totem à Benjamin, c'est très symboliquement pour l'ensemble de son équipe, car c'était lui le dernier sur le tir à l'arc, avec le rôle le plus difficile. Félicitations, tu l'as bien mérité, ainsi que l'ensemble de ton équipe. Avant du coup de commencer vraiment ce conseil, je vais faire un rappel des scores. Les rouges sont en tête avec 63 points. Avec la perte des 2 points qui viennent d'arriver, les verts sont deuxième avec 48 points. Les bleus ont 44 points à la troisième place et les jaunes 37 points. Si je regarde bien le classement, je me rends compte que j'ai 26 points d'écart entre les jaunes qui sont derniers et les rouges qui sont premiers. Au vu du nombre de points qu'il reste à attribuer, je peux d'ores et déjà vous dire que les jaunes peuvent encore finir premiers. Moi je trouve qu'on avait une bonne cohésion parce que moi quand je suis passé en dernier, j'étais content parce qu'on m'engueulait pas et on m'encourageait et je pense que c'est ça qui est important. Je trouve aussi qu'on est beaucoup solidaires et que on a réussi à faire par exemple pour l'épreuve du tir à l'arc, on a réussi à faire une bonne stratégie pour prendre les codes et aussi pour le tir à l'arc. Moi j'ai quelque chose à dire. Moi j'ai trouvé que c'était quand même dur de trouver la bonne stratégie ou de bien s'entendre parce que ça fait que 2 jours qu'on se connaît. Donc du coup c'était compliqué à certains moments. Mais je trouve que dans l'ensemble on s'est bien débrouillé et qu'on a quand même réussi à faire les bons choix. Par rapport à demain, comment vous voyez la suite? Comment vous sentez vos chances en tant que leader du classement pour le moment? Comment vous sentez vos chances pour être les derniers pour être les premiers d'ailleurs et être sur les poteaux de demain? Je pense qu'il faut faire attention parce que la roue tourne. Le karma. C'est ça, vous vous sentez serein ou plutôt inquiet? Inquiet. En fait on sait pas ce qui va nous arriver donc on peut pas s'inquiéter, on peut pas être serein. On sait pas. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses en tant qu'équipe? On va pas dire les faiblesses, puisqu'il y a d'autres équipes à côté. D'accord. Les forces, je sais pas. Mais oui, voilà, on s'entend assez bien. On a plutôt une bonne cohésion.
et on a de la force mentale et de la force physique, ce qui nous permet de constituer des stratégies. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des gabarits, car on est 8 et on est 4 assez grands et 4 plus petits. Un tout petit peu plus petits. Ouais. Donc ça peut ça des compense. avantages. Ça nous fait des duos. Donc ça fait 8 moyennes quoi. C'est ça. Ouais, voilà, Ouais, c'est bien. Non mais d'accord, non mais je comprends. Très bien, merci beaucoup les rouges. Donc les verts, en tant que... Vous êtes deuxième du classement, si je ne me trompe pas. Oui, vous êtes deuxième du classement. Malgré un début compliqué, vous avez réussi à relever la barre. Qu'est-ce qui... quelle est la raison, à votre avis, de ce redressement de situation? Le travail d'équipe, puis il y avait des endroits, par exemple, le premier jour, on était que sur la plaine, on était que sur le stade de foot. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, donc le deuxième jour, on était que sur la plage. Donc il y a eu des épreuves d'eau, alors qu'il y a eu des épreuves, pas forcément d'eau. Comme sur le stade, c'était pas des épreuves d'eau. Ouais. Puis le premier jour, peut-être aussi qu'on n'était pas forcément... On n'était pas habitué le premier jour. Alors, je connaissais pas. Pour vous, c'est plus parce que les épreuves vous correspondaient mieux aujourd'hui que hier, par exemple? Non. Je sais pas, c'est une question que je pose. Pour moi, certaines, oui. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ça ou Oui, c'est... Ouais, vas-y. Moi, je dirais oui et non. Parce que hier, il n'y avait pas trop de cohésion entre l'équipe. D'accord. Alors que aujourd'hui, il y en avait beaucoup plus. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Vous vous êtes parlé ou ça s'est fait naturellement? Comment? S'entraider, on se parlait, mieux. Est-ce que vous avez parlé des problèmes que vous aviez ou pas du tout? Entre vous? Avant? Juste on se disait qu'on pouvait gagner. Ouais. On pouvait perdre. Et en fait finalement on a quand même monté. On est fini premier après. D'accord. Bien, les jaunes. Un petit ressenti de ce que vous avez vécu pendant 2 jours. Si quelqu'un veut s'exprimer sur... Voilà. J'ai bien pour les personnes surtout que c'est bien, même si on perd, on finit dernier. Surtout faut pas. C'est pas fini. C'est pas fini. Faut pas relâcher, tu vois. S'il te plaît, mec. Il faut pas relâcher, il faut continuer quoi. Et, par exemple, les verts, c'est un bon exemple. Ils étaient. Laissez-le finir. Ils étaient derniers et ils sont deuxièmes. Et du coup, il faut continuer quoi. Merci. Si on peut. Si on peut gagner, ce serait cool, tu vois. Voilà. Comment ça se passe dans votre équipe en tant que groupe? Ça se passe bien, ça se passe pas bien? On va aller... Nia, vas-y, on t'écoute. Il y a une super bonne ambiance. Ouais. On rigole beaucoup et si on finit dernier, on aura un peu le seum, mais c'est pas le cas. Et si on est premier, on est content. Bon, on a aussi un petit peu de mal à s'écouter parce qu'à l'épreuve où on devait manger des insectes, on avait dit que c'était Samuel ou Flavien. Ah, justement, je voulais revenir sur cette épreuve-là. Oui, ça va. C'est une épreuve que... Non, mais c'est assez important, je voulais justement en parler. Vas-y, finis ta phrase, j'en merci. Alors, comme j'ai dit, Flavien ou Samuel devait passer. Oui. Et on avait envoyé Mister 2 fois. Et ouais, moi je m'appelle Arsène. Ok. Non, histoire. Et après, même au tir à l'arc, de base on avait compté pour tirer à l'arc. Ah non, c'est pas de ma faute. Hein. Oui. Mais après ils avaient refermé les groupes sans que j'essaye. Et j'ai même demandé plusieurs fois, mais ils ne m'avaient pas écouté. Ok. Je suis innocent. Donc justement par rapport à cette épreuve, il y a quelque chose quand même qui je pense est un... Est-ce qu'à votre avis c'est pas un tournant dans votre aventure? Parce que c'est une épreuve que vous aviez gagnée, qui vous aurait rapporté en plus du confort surtout 20 points, et vous seriez sans doute en tête. Moi je pense que, ça c'est mon point de vue. Vas-y. Je pense que en fait on s'est juste mal compris entre nous. D'accord. Voilà. Mais vas-y, développe, pourquoi? Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu sais pas ou t'as une idée? On a voulu aller trop vite et du coup voilà, on s'est mal compris, on n'a pas pris le temps de... Ok. J'ai envie de dire, les Bleus, une aventure contrastée, avec un début en fanfare, voire en boulet de canon. Vous avez ensuite été régulier, sans jamais être transcendant, mais en tout cas toujours régulier, en marquant les points qu'il fallait, être là bien présent. Et ensuite les 2 dernières épreuves, qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 dernières épreuves? Vous avez fini dernier,
Bon, rien de catastrophique, bien au contraire, hein, vous êtes encore largement dans la course. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un excès de confiance, un peu de malchance, qu'est-ce que vous en pensez? On t'écoute, Théo. Pour l'activité du dimanche, donc la pétanque, est-ce qu'on aurait le droit au replay? Parce que on n'a pas triché. J'ai jamais dit que vous avez triché. Il y en a beaucoup qui disent qu'on n'aurait pas dû être dernier. Ils sont super. Mais des autres équipes, et franchement, je trouve ça super sympa. Alors. De nous soutenir dans cette erreur d'arbitrage. Alors. Et pourquoi il y a la VAR qu'au foot? Alors. Et au rugby, je crois. Sur ce point bien précis, on a justement regardé le replay en rentrant. Et en effet, les Bleus, vous êtes bien derniers sur cette épreuve-là. Donc, ça, non, pour de vrai, ça s'est pas joué à grand-chose. Vous étiez, mais je pense que c'est pas que vous. Je pense que les autres équipes aussi, vous avez fait une grosse erreur de stratégie. Parce que l'idée, c'était de pouvoir être le plus loin possible. Mais surtout d'être plus loin que vos adversaires. Et au lieu d'essayer de vous mettre juste un peu plus loin que vos adversaires pour, finalement, 10 cm ça suffit pour gagner. Ce que les rouges ont bien fait, par exemple. Eh bien, au lieu de vous mettre juste un peu après, vous avez mis le cerceau super loin et du coup c'est beaucoup plus difficile à viser et vous êtes resté sur votre plot. Et les plots, il était juste, allez franchement, 3-4 cm derrière les autres. Tout simplement. Et donc voilà. Pour moi, à mon avis, il y a une grosse erreur stratégique de votre part sur ce jeu-là. Parce qu'à 10 cm près, vous étiez premier. Sinon, plus généralement, en tant qu'équipe ou en tant que groupe, comment ça se passe? Oui, vas-y, toi, si personne d'autre veut parler, vas-y. Hein. Ah bah alors, déjà, si on a gagné la première épreuve, c'est qu'on a direct eu une entente, une grande cohésion d'équipe, et c'était beau. Et s'il n'y aurait pas eu cette bonne entente dès le début, on aurait perdu. Je dirais que nous sommes à 1 puissance 8 et de toute façon on donnera toujours une unité, peu importe notre nombre. Et on est comme une bonne salade de fruits et quand il y a un pépin dans cette salade, tout le reste va le couvrir. Voilà. J'ai une question. Attends. Moi j'ai une question par rapport à cette salade de fruits, du coup, qui est le pépin? Ah oui, un gros pépin. Tu te considères comme un pépin? Ouais, moi quand je te vois, on dirait plus un noyau qu'un pépin, mais... Ah bah c'est sympa, hein. Mais le noyau, c'est ce qu'il y a de plus important dans un fruit. Ouais, bah j'espère. Parce que c'est ce qui lie tout le reste. Ouais, c'était un compliment en fait. Ouais. Je rappe. Après une journée très éprouvante, aujourd'hui c'est la grande finale. La grande finale, c'est l'orientation et les poteaux. Quelle équipe sera sur les poteaux? Un collier d'immunité a-t-il été trouvé pour retourner l'aventure? La réponse tout de suite. C'est la grande finale. L'épreuve d'orientation va désigner quelle équipe ira sur les poteaux. À l'image de l'épreuve du code et du tir à l'arc, elle se passera en 2 parties. Le premier groupe devra, à l'aide de sarbacane, percer des bouteilles afin d'en échapper le liquide. Derrière ce dernier se trouvera une direction ainsi qu'un nombre de pas. Une fois ceci découvert, ils pourront transmettre ces informations à leurs camarades. Le deuxième groupe, une fois ces informations acquises, devra trouver sa balise dans la forêt pour ensuite débusquer leur totem à l'aide de la boussole. La première équipe à ramener son totem remporte cette épreuve. Les bleus sont les premiers à partir en forêt. Viens là, il a, on l'a trouvé. Hugo, ici.
Malgré leur avance, les bleus piétinent et prennent le risque de voir les autres revenir. Le temps presse. Les verts viennent aussi d'arriver en forêt. C'est plus serré que jamais. Ça y est, les verts ont leur balise. Ils cherchent maintenant leur totem. Les rouges arrivent à leur tour en forêt, rejoints très vite par les jaunes. Tout va se jouer à quelques secondes. Les rouges et les bleus sont sur la même zone de recherche. Malheureusement, l'une des équipes se trompe. Est-ce que ce sont les rouges? Est-ce que ce sont les bleus qui sont là depuis le début et qui n'arrivent pas à trouver? Ce serait logique. Mais non, ce sont bien les rouges qui sont sur le mauvais endroit. Les bleus sont tout proches de leur totem, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Ils ont même trouvé celui des rouges. Ce sont finalement les jaunes qui sont les premiers à trouver leur totem. Dernier en forêt, mais premier sur l'épreuve. Arsène, ta réaction après cette victoire sur l'orientation? Bah déjà je suis content, mais bon, rien n'est joué parce que si les rouges trouvent leur totem, on passe deuxième. Ouais, normalement on passe deuxième. Oui. Et puis on n'ira pas sur les poteaux. Donc, ouais, sur les poteaux, il faut que les rouges soient troisième. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que les verts ou les bleus trouvent. T'as la pression du coup. Ouais, un petit peu. Ils se sont enjaillés un petit peu, ils étaient contents. Donc, on va essayer de redescendre parce que si on perd, là, la chute sera plus dure. Ouais, on aura le seul. Ok, très bien. Vous avez confiance en vos coéquipiers ou pas? Ah oui, je suis sûr qu'ils vont trouver, même si c'est pas possible. Un plot vert dans un environnement. Le plot, ils l'ont déjà trouvé. Toutes les équipes ont trouvé les plots. Ils cherchent le bout de bois. Ouais. Le bout de bois vert dans un milieu naturel, donc c'est vert. C'est ce qui est le plus difficile, mais les jaunes ont réussi. Ouais, très vite d'ailleurs. C'est pour ça que j'en félicite parce qu'ils ont aussi, c'est ceux qui les ont derniers, ils ont trouvé. J'ai confiance en eux, ils font 5 minutes. Et je pense qu'ils vont réussir. Mais si je pense pas qu'on peut aller sur les poteaux parce qu'il y a un écart de points. Et c'est pas grave. On finit deuxième, on serait quand même très content. On peut gagner 40, c'est pas facile. 30. Ok. On peut assurer la victoire pour les poteaux jaunes. Ok. Moi après tenir comme ça pendant 3 jours, tout le monde peut le faire, mais. Dégoûté, parce qu'on a fait une remontada folle en perçant les bouteilles et là on galère à chercher. Les verts sont les deuxièmes à trouver. Qui des rouges ou des bleus vont terminer troisième? C'est parti pour les poteaux qui vont désigner le grand gagnant. Clara, détentrice du collier d'immunité, a pu défier l'aventurier de son choix à la boule noire pour prendre sa place sur les poteaux. Elle a choisi Samuel, mais il a eu plus de chance au tirage et a pu garder sa place. Malheureusement, un nouveau problème technique ne nous permet pas de vous proposer les images de ce tirage. C'est parti! Comme l'an dernier, ce sont les jaunes qui sont sur les poteaux. À croire que cette couleur porte chance. Ça fait 15 minutes que vous êtes sur les poteaux.
Bien, ça fait 32 minutes que vous êtes sur le poteau déjà. Avec les 2 pieds, c'est quand même déjà une bonne performance. Maintenant, on va un petit peu corser la chose. Je vais vous laisser 30 secondes pour choisir un pied. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus le droit de prendre appui que sur ce pied-là. 3, 2, 1, levez le pied. Ok Tony, bravo, 35 minutes. Bravo Tony. Eh, c'est pas bien de déconcentrer. Allez. Ah, dommage, bien joué Samuel, 36 minutes. Bravo, 7ème. Tombe toi de la planche, on rigole. Ouais, vas-y tombe. Ça va revenir comme ça. Derrière la jambe. Il va tomber. Bravo Louis. Allez tombe. 2ème. 36 minutes 30. Oh les gars, faut pas que le totem part. Allez. Bravo Mia. 37 minutes. 5ème, bravo. Anaël, quoi qu'il arrive, tu seras la première fille. Bravo Flavian. 4ème, 38 minutes. Ah oui. Non mais mais attends, c'est vrai qu'avant maillot de bain. Celle qui s'est amusée, qui a fait les poules longs, il a qui fait non. Ouais, parce que Bravo Sacha, 41 minutes. 3ème. C'est le grand duel final. Qui, d'Anaël ou d'Arsène, sera l'ultime survivant? Ça fait 42 minutes. Dans 15 minutes, vous battez le record de l'année dernière. Le record de l'année dernière était de 57 minutes. Vous en êtes à 58 minutes, vous venez de battre le record de l'année dernière. Bien, ça fait 1 heure que vous êtes sur les poteaux. Donc, on va corser un petit peu plus. Bah oui, à un moment donné, il faut que vous tombiez. Donc maintenant, vous allez devoir mettre les 2 mains sur la tête. Ça donne l'équilibre. Oui, mais si vous, faut pas qu'ils sortent dans la tête. Si les mains sortent de sur la tête, c'est comme si vous étiez tombé. Il a lâché. C'est fini pour toi, Arsène. Terminé, Arsène. Bravo. 1 heure et 3 minutes. Eh ouais. L'année prochaine, ce sera dommage. la traite. Donc avec les 2 finalistes de ce Koh-Lanta Azur, avec Arsène à ma gauche, Anaël à ma droite. C'est Anaël qui a terminé la dernière sur les poteaux. Arsène a une petite saute de concentration à la toute fin, mais au bout d'1 heure 0,3 c'est normal.
Vous avez pulvérisé le record de l'année précédente. Donc déjà félicitations à vous par rapport à ça. Arsène, comment tu as vécu cette finale sur les poteaux? C'était bien. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort dans le... C'était bien, c'était dur. Voilà. C'était dur? Ouais. C'est tout? Ouais. On sent beaucoup de déception chez toi, c'est ça? Ouais. Bon, ok, ça va passer. Est-ce que tu reviendras une prochaine année pour un retour des héros et peut-être gagner le totem finalement? Ouais. Ouais. Ok, on compte sur toi. Anaëlle. Oui. Comment as-tu vécu cette finale sur les poteaux? C'était très dur, hein. Ouais, tu avais l'air quand même assez à l'aise. Oui, mais oui. Voilà. D'accord. Non, mais j'avais mal aux pieds quand même, hein. Ouais. Dur, hein. Bon, Physique. on te sentait quand même à l'aise, tu dansais, t'applaudissais. Oui. Est-ce que tu aurais pu tenir plus longtemps? Oui, mais c'est parce que j'ai fait du cirque et je fais du fil et du coup ça aide. D'accord, ok. Félicitations, je vais te remettre donc du coup ce totem définitivement. Oui. Tu peux le garder à la maison avec, oui, c'est pour toi, avec la bannière de ton équipe. Tu as également ton foulard. Et on compte sur toi pour venir défendre ton titre l'année prochaine. Ouais, on verra ça. Merci. Tu peux le brandir. C'était l'édition 2019 de Koh-Lanta à Azur. Rendez-vous peut-être l'année prochaine. Ça rigole. Ah, c'est pas rigolo de rigoler. Un seul survivant. Je recommence. Essaye avec les mains aussi. Ah ouais, ça. Ok, ouais. En tant que médecin du camp, je vais devoir procéder à une analyse de ce chat pour savoir s'il présente des signes de danger pour nos jeunes aventuriers. Voilà, donc je m'en vais de suite appeler la clinique vétérinaire d'Azur. S'il y en a une, il faut que je me renseigne sur ce point. Je reviens vers vous après, je suis un peu buzzy là du coup. Qui êtes-vous, Duchesse? Ah, non, ça. Je suis le médecin du camp, voilà. Arsène, oui. Et donc là, vous êtes en train de gérer peut-être un souci d'hygiène sanitaire pour l'alimentaire. Expliquez-nous un petit peu. Alors, très concrètement, nous avions convenu avec Monsieur Brognard d'établir notre camp ici, car la mairie nous mettait à disposition le clubhouse du foot. Or, le président du foot étant venu, n'étant pas au courant de ceci, cela, il y a eu un énorme quiproquo qui fait qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus de points frais pour garder nos denrées alimentaires, les denrées alimentaires que nous allons fournir aux aventuriers. Les denrées alimentaires de survie, bien évidemment. Il ne s'agit pas là de denrées de luxe, mais nous avons besoin d'un endroit frais
pour stocker ces choses-là, car les aventuriers ayant de longues et dures journées, s'ils ne mangent pas frais, s'ils mangent avariés, que les aliments tournent, malheureusement nous courons à l'épidémie. Et sur un camp avec des conditions comme ça, une épidémie, ce n'est jamais bon. Voilà, voilà. Ça fait 2 heures qu'on est là et on en a déjà marre. 130. 130. Ouais, je suis bien 130. 200. 800. Impeccable. Nickel. D'accord. L'épreuve du jour. C'est une épreuve que nous avons nommée l'épreuve des gobelets percés. Je fais exprès de bouger parce que comme ça elle doit tourner la caméra, c'est hyper chiant. Donc, l'épreuve des gobelets percés. Elle arrête de filmer du coup. Fais gaffe, t'as une mèche devant les yeux. Ouais. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Denis. Non, c'est pas moi, c'est pas Denis. Hein. Merde. Et bonsoir. On fait un applaudissement de... D'aveugle. De sourd. D'aveugle. Allez, bêtisier. Donc, avec... Alors, les verts, ça vous permet de remonter un petit peu, mais étant donné que vous aviez un score négatif, mais au moins, vous remontez un petit peu. Donc, voilà. Les aventuriers réussiront-ils à prendre leur marque? Ah merde, non. Merde, pas du tout. Les aventuriers réussiront-ils à recevoir... Je suis passé chez Soch. Là-bas. Au menu, aujourd'hui, Maïté nous a préparé ces fameux insectes comestibles. Alors, vous avez tout d'abord dans cette assiette de dégustation 2 petits magnifiques scarabées qui ont été trouvés ce matin au niveau des tentes. Vous avez également une petite punaise, une punaise d'eau géante qui, ma foi, fait un fort beau gabarit. Vous avez ensuite des petits grillons, des vers ainsi que des criquets. Bien sûr, pour couronner le tout, en dessert, nous vous proposons un petit scorpion noir parce que sinon... C'est un goût de quoi? Ils disent que c'est pas mauvais, hein, certains. C'est un goût horrible. Tu l'as mangé? Non, il a tout recraché. Okay. C'est quoi? Des cacahuètes. Des cacahuètes. Oui, pour l'apéro, les cacahuètes. Le gagnant sera annoncé à la fin de l'émission. Non, ça c'est nul. Merde. Faut que je fasse pareil, mais pas le gagnant sera annoncé. Alors ce petit vin, c'est très sympa. L'algue marinière est sympathique. On va se faire un enveloppage après. Ah ouais. Après nous avons pas. Vous prévoyez vos algues sac à main? Mais j'en ai presque plus. C'est très tendance, très chic. Parisienne. On va en jeter sur les filles. Sur le sac à main. C'est nouveau. La pêche a été bonne. C'est un bain de pied. En tant que médecin du camp, je vous assure que c'est très bon pour la santé. Du camp comme le régime? On n'hésite pas à s'en mettre sur la tête. C'est très purifiant. C'est purifiant. C'est stylé. Sous l'océan. Sous l'océan. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les rouges. Regarde, viens voir Jérémy. Les rouges, Je suis trop content qu'elles aient pas les douches. Tu peux redire ça, c'est déjà? Je suis trop content que les rouges aient pas les douches. C'est hyper drôle de voir. Allez les bleus. Allez les bleus, on est tous ensemble. C'est le grand jeu. Koh-Lanta est debout.
vous remettez le sable dans le sable. On range le sable. Bah alors au moins il pourrait nous donner plus de temps sur les douches. Ouais, non mais ce soir vous avez les douches, vous avez le jet. Ouais, mais il devrait nous donner plus de temps. Parce que 2 minutes pour nettoyer nos cheveux, après toute la boue et tout qu'on a pris, voilà quoi. Après c'est 2 minutes chacun, donc l'équipe a plusieurs minutes, donc après vous vous arrangez entre vous. Mais oui, mais les garçons cette fois parce que hier ils ont... 2 minutes sous l'eau, vous pouvez vous mouiller, vous lavez les cheveux et aller vous rincer après. À vous d'aborder les... Non vraiment, il nous met un chrono de 16 minutes et après on est obligé de faire... Hier on avait encore du shampoing dans les cheveux. Mais les filles, regardez, vous passez d'abord, vous vous mouillez, vous allez vous laver les cheveux à côté et après vous passez, les garçons se lavent au milieu et après à la fin vous vous rincez. Ouais. C'est à vous d'aborder les techniques de douche. Mais c'est abusé, eux ils se sont pas trempés. Hein. Mia, t'as envie de rentrer chez toi? Oui. Tu veux pleurer? Oui. Que quelqu'un peut venir consoler Mia s'il vous plaît? Il n'y a pas des... Je vous entends pas. Alors à 10h du matin vous allez nous réveiller juste. On se salit dans le sable, dans la vase et tout. On pue la marée et on n'a pas le droit de... On a la seule équipe où il n'y a pas de filles qui a le droit de... Ouais, Gavé, en vrai ça c'est une injustice. Ils ont pas de filles, ils ont le droit de... Et en plus ils ont triché plus de fois que ouais, c'est vrai, ils ont triché et après ils disent ah mais vous avez triché. Oh ça rate. Des insectes pourris et aussi faisait avec les... Moi je sens ça aller. On se roule dans le sable comme des cochons et en plus on n'a même pas le droit de se doucher. On a mangé des insectes, j'ai encore le goût dans la bouche quand je rote, le goût il remonte. Excusez-moi, le bureau des plaintes c'est ici, s'il y en a d'autres qui veulent venir se plaindre. Ah mais c'est sur sec. Jérémy, je vais l'asperger avec le jet là. Jérémy, mais t'inquiète pas que son bureau il va prendre trop cher quand il va rentrer au club ado là. C'est lui qui fait le montage et c'est lui qui va entendre toutes les vidéos. Et ben c'est pas grave, qu'il entende, qu'il fasse attention. Ça, Jérémy? Jérémy, ton bureau Jérémy est mort. Vraiment. On te déteste. On va le directeur de la colo. Ah, il nous entend. Il nous entend. Oui, vas-y, je suis là. Elodie est parfaite. Elle a un élément prêt. Macron non plus, on va jamais y arriver. À gauche. Voilà, là. Ouais, c'est bon, allez. 6 mois. Moi, je fais de l'ibrigno. Et alors Qu'est-ce qu'elle se gratte? Elle essaye de pécho papa. Nous avons Steph qui est un petit peu jalouse là-bas au bout. Ok, alors. Le pipi sous la douche est écologique. Pourquoi? Car quand nous faisons pipi sous la douche, nous tirons donc pas la chasse et nous faisons des économies d'eau pour la planète. C'est ce que je fais tous les jours. C'est très bon pour le corps. Bravo. C'est très bon pour le corps, car en faisant pipi, dans l'urine, il y a des substances qui permettent d'éviter les mycoses et autres champignons qui peuvent se mettre sur les pieds. Approuvé par les scientifiques. C'est vrai, ce n'est pas une blague, c'est une info officielle. Ça veut dire qu'il faut se pisser sur les pieds à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Leçon 2018, comment échapper à un sanglier. Leçon 2019, préserver la planète. Vestiaire de Koh-Lanta. Voilà, 32. Pourquoi tu prends ça en photo? 32 dans ce vestiaire. Ben, la prochaine fois, vous rangerez. Regardez, pères et mères, comment c'est aussi mal rangé que leur chambre chez vous. Qu'elles sont bien organisées, ces filles. Il y a quand même les miennes aussi. Maman, je t'aime. Voilà. Oui, merci de m'avoir éduquée. Vous pouvez dire à vos parents qu'ils ont bien fait leur boulot. Oui. Ouais. Duchesse, vite. Dépêche-toi. Ramène-moi tout ça. Vite. Bah oui, tu me filmes. Mytho. Non, je vais filmer la sortie des douches. Ouais, j'en ai gavé marre. Et voilà. Du coup, qu'on fait pendant le temps des douches. Oui, non mais oui, clairement. Il va être, je vais l'avoir une fois dans la semaine. Jérémy, je pense que tu peux leur mettre un petit coup de pression dans 2 minutes. Ouais. Dans 2 minutes, tu peux leur mettre un petit coup de pression. Ils sont tous sortis. Maman, tu reviens quand? J'ai vu son zizi. Attends, tourne-toi. Ça va, t'es pas trop sale. Attends. Denis est crado, dis donc. Denis se laisse aller. Denis en a marre.
Les gars, tu sais que Attends, je te mets genre sur le... Qu'est-ce qui se passe les filles là? Mais là on suit, après avoir dormi ensemble. Vous On a passé un stade d'intimité. Déjà l'an dernier on avait passé quelques caps, mais là j'ai l'impression que... je ne ronfle pas, très bien. Je suis une fille parfaite. On a full camp, chaussettes. Pourquoi chaussettes? C'est lui chaussettes? Bah oui, c'est lui chaussettes. C'est Jérém qui leur a donné le petit nom. Et il y a lui là-bas. Et comment il s'appelle lui? Bah on n'a pas décidé encore. Elle est contente. Full camp, viens là. Non, c'est lui full camp. Et c'est qui lui? Oui, c'est lui. Et la maman, comment elle s'appelle? Comment s'appelle la maman? On y va là? Oui, on y Je va. peux rajouter quelque chose? Non. Donc, mais t'es passé. On voit bien là? ouais, on voit. T'inquiète pas, t'en prends des plans, on te voit. On voit bien? Si j'éclaire comme ça va aller mieux. Aïe. Ah. Le brognard, il m'a pas mangé que des insectes. Hein. Il est un peu lourd cette personne. Dégage. Par contre, j'aime pas les olives. Non, allez. Alors. Sur moi, il y a air. Crache en cours, il y a air. Je voulais faire un truc sérieux. Pardon. Bon, c'est pas grave. Petite réaction suite à cette victoire, les jeunes. Le karma, il s'est karmaté. Le karma, c'est karmaté. Non, mais on est content. C'est hyper important d'être très précis sur les règles. Elle est tombée. Putain. On la refait. Steph. Dégageard. Mais va, Attends, mais ouais, va en haut parce que... Non, une annonce.